chers bénitiens. Merci d'être avec nous. Nous sommes avec les filles de la ville de Beni. Nous allons vous parler de la journée du 8 mars. Aujourd'hui, le monde célèbre cette journée, mais en ville de Beni, on se pose plusieurs questions. On se demande, est-ce que les femmes, les filles de Beni comprennent l'essence même de cette journée? Voilà pourquoi, appelez-moi Espérance Calvi. Je ne suis pas seule devant cette caméra. Nous sommes avec Christelle Ambiti. Voilà, nous sommes avec Christelle et Nosta. Et donc, la question que je me pose et que peut-être vous avez des réponses, je me demande la journée du 8 mars. Quand vous comprenez dire le 8 mars, ça vous dit quoi, la journée du 8 mars? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à votre compréhension de cette date? De ma part, la journée du 8 mars, c'est une journée d'action, de sensibilisation, et aussi pour lutter pour les droits de la femme. Christelle? Je dirais que si on peut être du même avis que Nosta, cette journée a été conçue pour que les femmes revendiquent leurs droits, mais que nous, femmes et jeunes filles de Beni, n'avons pas encore compris. C'était même ça la question. Voilà. Je demande à Beni, tel que vous voyez les comportements des filles et des femmes, en célébrant la journée du 8 mars, est-ce qu'on peut dire que la femme, les jeunes filles de Beni comprennent au moins l'essence même de cette journée? C'est ce que j'étais en train de vouloir dire. Et nous comprenons mal le 8 mars. Pourquoi? Parce que nous, on a dans nos têtes et que le 8 mars, c'est le jour des festoyers. Nous organisons des défilés, des fêtes de par-ci, par-là. Et avoir des tenues, je ne sais pas, pour nos activités de fêtes. Mais en réalité, on devrait faire peut-être des plaidoyers pour revendiquer nos droits, ce qui ne se fait pas ici chez nous. C'est depuis longtemps que les femmes de la ville de Beni fêtent cette journée. Pourquoi je peux dire que le filles ont déjà compris, mais ils ne mettent pas en action ce qu'ils ont déjà compris? Qu'est-ce qui peut nous garantir que les filles ont déjà compris? Par exemple, des poids que nous pouvons observer en ville. Et là, on peut dire, oui, quand même, il y a des filles qui ont compris l'essence de la journée. Oui, c'est là que moi, je contredis Nosta. On n'a pas encore compris parce qu'on ne met pas en pratique. Et va d'abord se défendre. Par exemple, on se dit, on doit revendiquer nos droits à la vie, mais on ne se défend pas. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore compris l'essence de la journée. Elles ne font que célébrer en portant des pagnes, en organisant des fêtes, sans comprendre les actions qui devaient être menées, par exemple, pour que les droits soient au moins revendiqués ou qu'elles obtiennent leurs droits pratiquement. C'est ça, je crois. Voilà, merci beaucoup pour ces réactions. Maintenant, je me dis, les hommes, tels que vous avez des amis garçons, vous avez des oncles, les hommes, quelle est la perception aussi des hommes quand ils nous voient parler du 8 mars? Comment vous sentez? Est-ce qu'ils sont impliqués? Est-ce qu'ils sentent que c'est important? Est-ce que c'est lorsque moi je constate dans notre société, les hommes ne sont pas pour, et je suis du côté des hommes. Je vais m'expliquer pourquoi. Nous, les femmes, ne donnons pas l'ampleur de cette journée. Du fait que nous ne savons pas vraiment ce que ça signifie, comment les hommes vont nous soutenir. Mais Christelle, laisse-moi dire une chose. Est-ce qu'il faut généraliser? Mais je me dis, Christelle, quand une déjà connaît l'essence même de la journée, c'est déjà un pas. Et donc, tu ne dois pas dire que tu es aussi parmi ceux-là qui ne comprennent pas encore la journée. Je dirais que la majorité ne comprennent pas la journée. Et comment moi, si mon homme me soutenait et les autres maintenant, alors que je ne peux pas célébrer cette journée seule. Je dois être accompagnée avec des amis, des connaissances. Nosta, quand tu as toujours évalué les réactions des hommes, comment ils aperçoivent la journée?